Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est une séance ordinaire du conseil de ville de la ville d'Esterel et nous sommes le 18 juin à 17 h et j'aimerais que chacun des conseillers et les autres membres de l'administration qui sont présents, qui se nomment, s'il vous plaît. Anna Dupuis-Zuckerman, conseiller. Merci. Merci. Christine Corriveau, conseillère. Merci. Stéphane Tremblay, conseiller. Merci. Luc Lafontaine, directeur général. Merci, M. Lafontaine. Nadine Bonneau, trésorière. Mais merci tout le monde. Comme ça, merci d'être présent ici ce soir. Nous avons nous avons premièrement l'adoption de l'ordre du jour adopté en premier. Les points 7.1, 7.2 ont été retirés. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Comme ça, l'ordre du jour est un peu différent de ceux qui a déjà été publiés. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Madame Landry, secondée par Madame Zuckerman. Merci. Et adopté à l'unanimité des conseillers. Maintenant, le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2021. Qui propose, s'il vous plaît? Madame Corriveau, secondée par Monsieur Tremblay et adopté à l'unanimité des conseillers. Les comptes payés et comptes à payer. Qui propose, s'il vous plaît? J'ai Madame Zuckerman, secondée par Madame Landry et adopté à l'unanimité des conseillers. Merci. On a le quatrième point, c'est le dépôt de délégation de pouvoir du directeur général également. Et maintenant, je vais donner des explications sur l'ordre du jour d'aujourd'hui avant la première période de questions qui ne touche que les questions sur l'ordre du jour. Mais j'ai quand même certaines informations que j'ai voulu partager avec le public. J'ai déjà annoncé qu'on a eu des nouvelles que le terrain de golf était à vendre. Il y a 2 acheteurs potentiels qui font maintenant en anglais due diligence. Ils sont en train d'étudier le dossier. Comme ça, on a voulu vous garder au courant de ça. Les 2 m'ont contacté. Dans les 2 cas, j'ai souligné pour la communauté le désir et la position du conseil que le zonage du terrain de golf ne sera pas modifié. 2. Les dodanes et les bollards, les délinateurs. Avant la fin du mois, on va commencer les travaux, même peut-être un peu avant, prochainement. Le contrat a été accordé. Et les règlements d'urbanisme, on est en entente de quelques modifications techniques, mais c'est prévu que le dépôt du projet sera fait lors d'une séance extraordinaire le 30 juillet à confirmer, mais on est en attente des modifications techniques de nos urbanistes. Maintenant, j'ai voulu aussi, parce que je sais que c'est une question importante avant de procéder sur les explications, que M. Lafontaine donne quelques explications par rapport de ce qu'on fait avec la patrouille nautique cette année et les constats d'infraction, parce que je sais que ça a été déjà posé comme question, M. Lafontaine. Bonsoir à tout le monde. Donc, la patrouille nautique, au moment qu'on se parle, il y a eu 104,25 heures de patrouille effectuées. Il y a eu des formations des agents au niveau de Transport Canada, au niveau du DPCP, la Direction des poursuites criminelles et pénales du Québec. On a émis 5 constats d'infraction. On a émis on appelle ça un rapport d'infraction générale qui est envoyé au DPCP pour signifier un constat d'infraction. Puis on a fait au-dessus de 70 interventions. Ça résume les activités nautiques faites par la patrouille depuis le début de la saison. Merci, M. Lafontaine. Comme ça, déjà, les patrouilleurs sont au travail, puis je pense que les résultats cette année sont plus positifs. Il n'y a rien de parfait que l'année dernière, mais
Merci pour la collaboration de nos plaisanciers, au moins la plupart de nos plaisanciers sur les lacs. Merci à vous. Maintenant, on a 6 points, le rapport du maire sur la situation financière pour l'année 2020. Rapidement, on a des revenus de 4 millions, ça c'est pour 2020, 4 904 567 000. On a eu un excédent de 617 591 et comme nous avons déjà mentionné lors de la présentation de notre budget, en 2017, on a commencé avec la dette nette, la dette à long terme, moins le surplus accumulé non affecté. On avait une dette nette de 5,9. À la fin de cette année, c'est estimé qu'on aura une dette de 3,9. Comme ça, on parle d'une réduction de plus de 2 millions de dollars, aux alentours de 2 millions de dollars, environ du tiers. Ça, c'est très positif. Et c'est important aussi parce que le coût de service de la dette pour la maison moyenne, c'est 18 %. Comme ça, en réduisant le coût de la dette, le service de la dette, on va donner à la ville une marge de manœuvre qu'on n'avait pas avant pour garder le taux d'imposition, de taxation assez bas, et aussi de faire des nouveaux travaux autant que possible sans d'autres financements. Comme ça c'est le rapport du maire sur la situation financière. 6.2, l'adoption du règlement numéro 2021-701 modifiant le règlement numéro 2019-676 sur la gestion contractuelle. Ça, c'est pour permettre des achats du Québec. Comme ça, aucun changement n'a eu lieu depuis l'adoption du règlement et il est disponible sur notre site Internet, il était déjà disponible et ça va être adopté ce soir. Le 6.3, la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Ici à Storel, comme ailleurs, c'est une situation qui nous touche énormément et à la demande de l'Union de municipalités du Québec, nous adoptons une résolution d'appui ce soir avec la communauté autochtone, les nations autochtones qui passent des moments très difficiles. 6.4, salaire des élections. Chaque 4 ans, les salaires des élections sont déposés, c'est préparé par M. Lafontaine et on va adopter le tableau des salaires des élections ce soir. 7. Le 7.1 et 7.2 sur l'ancienne ordre du jour a été retiré. On a découvert que le numéro de lot dans la demande et le numéro de lot de cadastre sur le plan qui était soumis n'était pas la même. Il y avait une irrégularité technique qui fait en sorte qu'on n'était pas en mesure d'adopter ce soir le PIA et la dérogation mineure pour un projet, pour une résidence sur avenue de Versailles. Et il va falloir que les corrections soient portées au dossier avant de procéder à l'adoption par résolution par le Conseil. Le 7.1, le nouveau 7.1, dépôt de procès-verbal de la séance publique. Excusez-moi, j'ai dit le 7.1, 7.2, c'était probablement le 7.2 et 7.3 sur l'ancien ordre du jour. Je ne vous ai pas donné le bon numéro, je me corrige. Le 7.1, dépôt de procès-verbal de la séance publique du comité de démolition du 11 juin 2021. Je vais juste demander des explications de Mme Corriveau qui préside ce comité, s'il vous plaît. Merci, M. Daisac. Alors, le 11 juin, on a eu un comité de démolition où 2 dossiers étaient présentés, le 8 rue Amiens et le 15 place des Puits-Verts. Dans les 2 dossiers, les dossiers ont été acceptés. Alors, les démolitions vont donc pouvoir se faire. Cependant, les permis vont être émis seulement 30 jours après la date du comité, c'est-à-dire ça va être autorisé de faire la démolition de ces 2 résidences à partir du 13 juillet.
tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du comité, s'opposer à cette démolition par écrit au conseil. Alors, s'il n'y a pas d'opposition, comme on pense, les 2 maisons pourront être démolies et ces les 2 propriétés-là font l'objet d'un PIA aujourd'hui pour des nouvelles propriétés. Merci, M. Balzac. Et merci, Mme Corriero. Maintenant, demande de dérogation mineure, le lot 5, 508, 131, 41 avenue des Alouettes. C'est une construction d'un bâtiment principal avec un toit plat. Comme ça c'est la demande de dérogation mineure qui va être adoptée ce soir. 7.3, demande de dérogation mineure pour le lot 5, 508, 517, 15 place de Pivert, construction d'un bâtiment principal avec des toits plats aussi. Ça va être adopté, une autre dérogation mineure. C'est 7.1, le PIA du lot 5, 508, 806, 8 avenue d'Amiens, construction d'un bâtiment principal. C'est approuvé avec les conditions que le pourcentage de couvert forestier soit conforme au règlement. Le 7.5, le PIA, lot 5, 508, 131, 41 avenue des Alouettes, construction d'un bâtiment principal. Ça, c'est approuvé tel quel. En principe, tantôt, 7.6, le PIA pour le lot 5, 508, 517, 15 places de Pivert, construction d'un bâtiment principal. Ça, c'est une des démolitions. Puis, il y a certaines conditions, c'est approuvé selon certaines conditions. Un, que le requérant obtienne une dérogation mineure pour régulariser l'emplacement sur la marge latérale parce qu'il veut construire sur des fondations existantes qui ne sont plus conformes aujourd'hui. Comme ça va prendre une dérogation. Il ne devrait pas avoir de problème, mais c'est une des conditions que les piliers, toute autre installation soit retirée de la rue, de domaine public, de domaine de la ville, que le pourcentage de couvert forestier soit conforme. On a besoin des informations pour ça. On demande maintenant pour chaque nouveau permis que le pourcentage de couvert forestier soit calculé, qu'il soit conforme, et que le requérant obtienne une dérogation mineure pour la localisation de l'entrée charretière, parce que c'est fait en forme de tarte et en même temps qu'il fasse la demande pour la marge latérale, il va être capable, le propriétaire, de faire cette demande aussi. Comme ça c'est pour le 7.6. Le 8, les travaux publics, il n'y a pas de sujet à traiter. Le 9 non plus. Correspondance, le 10.1, programme d'aide à la voirie locale, volet de projet particulier d'amélioration, l'octroi d'une aide financière. C'était combien encore, Mme Bonneau, l'aide financière pour ça, qui était octroyée? C'était 15 000. 15 000. Merci beaucoup. Attends, oui, c'est ça, 15 000 pour celui-là, oui. Oui, c'est ça. Comme ça, merci beaucoup pour le ministre Bonnardel pour l'accord de cette aide financière. Le 10.2, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. C'est un octroi d'une aide financière avec le programme provincial aussi de la MRC pour 5 000 $ pour faire des travaux dans le parc de Lucie et Robert Levin. Merci, Monsieur le préfet André Genet, au Conseil des maires, pour l'octroi de ce montant-là également. Maintenant, nous sommes rendus à la première période de questions qui sont seulement sur les points qui sont sur l'ordre du jour. Comme ça, si vous avez des questions sur l'ordre du jour, une question par personne seulement, avec une deuxième question sur le même sujet, une question complémentaire si vous voulez. Et après, on aura une deuxième période de questions si vous avez des commentaires, plutôt des questions sur d'autres sujets. Monsieur Collier. Yeah, regarding the lot at 28 Avenue Versailles. Yes. If you recall, last year, all of the owners here on Versailles signed a petition against the extension of Avenue Versailles into those lots owned by Zardev. Yes. I have come to be aware
that there was some kind of a deal made with the new owner of the lot just to the west of me that's building on 28 Versailles. And apparently there's been some kind of a property trade that gives access from Versailles into those lots now. Has it been made clear to Zardev that there will be no extension of Avenue Versailles, or are you changing your position on that? We haven't changed our position on that. First of all, in terms of an exchange of property, I have not seen any documents for the exchange, but I have seen documents with the new lot numbers, which would presuppose that there is an exchange of property. So I presume that you're right about that, Mr. Collier, about the exchange of property. And I also would imagine that they're doing that because they want to have an access to their property. Now, what I've asked Mr. Lafontaine to do, to look into, is to see that if the city, if we're obliged to allow a road there, a private road or whatever, a public road, I don't believe so. No demand has been made for a road, but obviously if that exchange is being made, it's a possibility. So what I've asked for is for information in terms of this, the city's obligations and the city's powers with respect to that, being fully aware of what the citizens want, and also knowing that Zardev has a position that is diametrically opposed to the position of the citizens on that street. So nothing has been decided. We're looking into it, but it's something that we'll look into very carefully. So there are no mis-expectations on their part. It's been made clear to Zardev that this is the expectations of the people on Versailles? Well, I don't know if Zardev knows about your petition. I would presume that they probably have heard about it. And I do know that that they would like to have a street there, but I don't know if it's for one lot, all the lots. I asked for information, to be frank, and I just got a very general answer with no specifics. So that's the kind of thing that we're looking into, because they can exchange land and they can sell each other land. But what does that mean in terms of rights to build a road and everything? I don't know. I don't have an answer for you. So that's what we're looking into. But we're very aware that the citizens are worried that access through Avenue de Versailles would create extra traffic and also construction traffic. And we're also very aware that the citizens don't want that. And we just have to see how we deal with this, because we what obligations we have as city and what we can say no to also. And I don't have an answer for you. I'm sorry. Okay, I'm just concerned because they have begun construction as far as excavation work is concerned. And the fact that they have. There's excavation work that's already been done on the. Could I just interrupt for 1 second? Sure. I think what they were doing just a little excavation to do a soil test to see the conditions of the soil, but not for excavations for foundations, as far as I know. But No, I'm not talking about foundation work. They haven't begun construction. It's just that the way they've tailored the excavation work, it certainly looks like it's headed more over to the Zardev property than it is to the property where the new home is going to be built. Okay. So I just want to make sure everybody's on top of it, so they don't come back a month later and say, oh, well, you didn't tell us this, or we didn't know, and now we've changed all our plans. And Mr. Collier, just to tell you, the 2 items that were removed dealt with that property. And like I said, there was a new lot number that did not correspond with the existing lot number in the demand. Okay. And it was not, it didn't seem to follow the usual procedures. And the council had a lot of questions, and we wanted those questions answered before giving the permit to make sure everything was in proper order and that it was built on a lot that is a regular lot, and that the publication is done with the proper lot number. Great. As long as you're on top of it, that's what I'm concerned about. Okay, we're on top of it, and I don't want to tell you what our answer is until we know ourselves. Okay.
Do we have to wait till next meeting, or will we get a notification if something happens prior to next meeting? I don't expect there'll be any news until the next meeting because it's going to take some time and there'll have to be new demand. But if there's any news and you want to call me in a couple of weeks, call me. And if I have any news, I'll be I'm happy to share it with you. Just to keep us in the loop, that's all. Thank you. Oh, I understand. It's my pleasure. Okay? Yep. Est-ce que j'ai une autre question? Madame Levin. Votre micro, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez mentionné que nous allons finalement obtenir copie des règlements de zonage modifiés le 30 juillet prochain lors d'une séance extraordinaire. Oui. Pourquoi une séance extraordinaire? Mais c'est beaucoup de travail, puis ça va t'annoncer bien à l'avance et ça nous donne le temps de faire ça correctement, une dizaine de jours de plus, c'est pour ça. Est-ce qu'on va avoir cette documentation-là? Oui, parce que quand ça va être déposé et avant d'opter quoi que ce soit en version finale, il va voir, comme j'ai déjà promis à M. Gascon, on va avoir quelques semaines pour faire des commentaires avant. C'était ma question. Je voulais savoir quel est le volume de la documentation qu'on va recevoir et combien de temps on va avoir pour commenter. Mais le volume, si vous regardez les règlements, parce qu'ils sont révisés, le volume, il y en a plusieurs pages. Mais la plupart des règlements n'ont pas beaucoup de changements. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ensemble, nos règlements d'urbanisme, ce sont des modifications, je dirais, assez modestes avec le sondage qu'on a fait par rapport du Golfe, les commentaires qu'on a reçus. On a vu que les citoyens, ils voulaient garder, si on veut, le même plan d'urbanisme, sensiblement le même, mettre à jour les mêmes règlements d'urbanisme, les mettre à jour, augmenter, exemple, le couvert forestier par certains endroits. Comme ça, les modifications, il y a beaucoup de pages de documents, mais les modifications, je pense, les plus importantes, il pourra probablement avoir un tableau ou quelque chose pour aider dans la lecture. Parce que pour être honnête, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir passer au travers de ça. C'est lourd comme lecture. C'est comme lire un loi sur les impôts. Oui, mais vous savez que nous allons passer au travers. Alors, il y a beau ne pas y avoir beaucoup de changements, il faut quand même qu'on le lise. On m'a dit que c'était plus que 300 pages. Oui, mais Madame Levin, j'ai passé au travers dans moins qu'une semaine et vous allez avoir quelques semaines. Comme ça, vous devrez être bonne pour passer au travers quand même. C'est juste, réservez-vous une couple de journées puis vous allez passer au travers. Parfait. On aime ça lire les règlements avant qu'ils soient adoptés. D'ailleurs, oui, mais... à cet égard, j'ai une autre question relativement à un règlement que vous avez adopté lors de la séance du 19 mars dernier. Vous avez présenté un projet de règlement qui visait à limiter à 2 le nombre de permis sur le lac du Puy, mais spécifiquement sur la zone R10. Limiter le nombre de permis de bateaux sur le lac du Puy est extrêmement louable. C'est un lac qui, on le sait toutes, là, est en péril. Alors, c'était une bonne idée, mais lorsque vous avez déposé le projet de règlement, lors de la réunion du conseil de ville, je vous ai mentionné que la façon dont le règlement était rédigé portait pas à confusion, mais plutôt était faible, fragile, ou soulevait des questions parce qu'il ne visait que le lot R10 qui créait une espèce de ce qu'on appelle du spot zoning, c'est-à-dire c'est un zoning qui est fait uniquement pour un propriétaire.
Mais je m'excuse, j'ai- Madame Lavigne, juste une correction, puis procéder après. Il y a 2 propriétaires pour le R10. Vous n'avez pas Oui, je le répondu sais. à 2. Il y a 2 propriétaires, mais c'est pas grave. Ça vise juste 2 propriétaires au lieu d'être un règlement qui est général pour l'ensemble des nouvelles propriétés sur le lac du Puy, par exemple. Alors, j'ai eu connaissance du fait que vous avez subséquemment reçu une lettre d'avocat de Zardev, qui est un des propriétaires de R10, qui vous mettait la puce à l'oreille également sur cette question de zonage ciblé. Et le règlement a été adopté quelques jours après, sans aucun changement. Et j'ai eu connaissance du fait qu'aujourd'hui, Zardev intente une autre poursuite contre la municipalité pour obtenir l'annulation de ce règlement-là en alléguant, entre autres, qu'il s'agit de spot zoning. Oui, mais excusez-moi. Est-ce que c'est Madame exact? Lavigne, non, pas, mais maintenant, vous avez posé votre question. C'est assez long. Je vais vous répondre et on va aller à la prochaine question. Premièrement, Zardev a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire. Avant, Zardev menaçait de nous poursuivre sur plusieurs règlements de toutes sortes. On a reçu plusieurs lettres les dernières, je pense, 2 ans de Zardev ou de l'Estral Resort pour poursuivre la ville à différents moments. On a répondu à chacune et cette fois-ci, effectivement, ils ont pris un pourvoi en contrôle judiciaire. Il n'y avait pas, à mon souvenir, de mention des lots R10. Ils contestent tout le règlement qui touche l'accès au lac et pour les embarcations et la protection des berges. Comme ça, ils contestent le règlement au complet. C'est un règlement qui est sensiblement le même règlement qui existait depuis longtemps avec M. Neveu comme maire, mais ils ont décidé de le contester. C'est leur droit. Et nos avocats ont comparu et la ville va défendre son règlement. Nous sommes confiants. Comme ça, c'est ce que j'ai à dire dans ça. Est-ce que j'ai une prochaine question, s'il vous plaît? Monsieur Foy, je crois. Oui, Monsieur Foy. Oui, bonjour, Monsieur Daisac. Vous allez bien? Oui. Alors, j'espère que je ne serai pas coupé. Encore une fois. Alors, est-ce que je voudrais savoir pour vous, au niveau du golf, je sais qu'il y a des acheteurs potentiels du terrain de golf. J'aimerais savoir, c'est quoi votre définition pour le terrain de golf? Est-ce que pour vous, le terrain de golf, ça comprend seulement le terrain de golf ou ça comprend C2, C3 et R10? OK. Le terrain de Vous golf. comprenez où je veux en venir avec cette question-là? J'espère que les citoyens aussi vont peut-être comprendre. Alors, c'est quoi votre réponse? OK. Le terrain de golf est le terrain qu'ils ont REC, récréationnel golf. Après, dans la vente, il y a des terrains résidentiels qui demeurent toujours résidentiels. Ils ont le droit de construire des résidences sur le résidentiel. Il y en a sur le 15e trou, puis il y en a les terrains R10 aussi. Ce n'est pas Zardev qui est le seul propriétaire des terrains R10. Et après, il y a le terrain qui s'appelle le terrain C3, qui est un terrain commercial où on a modifié, on a plutôt abrogé le règlement sur les usages conditionnels. Comme ça, un hôtel n'est plus permis à cet endroit-là. Comme ça, chacun de ces zonages-là, il n'y a pas de changement de zonage dans les règlements de zonage. Ils demeurent tels quels. OK? Avec le seul changement qu'on a déjà abrogé le règlement sur les usages conditionnels. Est-ce que vous dites ça aux acheteurs potentiels? Parce que, en tout cas, selon les rumeurs qu'on entend, c'est sûr qu'il y a beaucoup de petits oiseaux. Le beau temps est là et puis il y en a beaucoup qui jacassent, mais apparemment qu'il y a des
les potentiels acheteurs auraient dans l'idée de construire des condos puis un hôtel. Alors, je me demandais s'ils avaient l'heure juste par rapport, c'est quoi la différence entre un terrain de golf, s'il y a le terrain de golf avec en plus les terrains C2, C3 et R10 qui Moi, peut ce aménager. que je répète pour une dernière fois, D'accord. j'ai dit aux deux promoteurs, le zonage est là et que le conseil ne change pas le zonage pour le golf. Le conseil ne change pas le zonage pour permettre un projet de condo non plus. OK? Bon, mais au moins, c'est enregistré. Merci. Mais c'est enregistré. Vous avez bel et bien raison. Ça, c'est notre position. C'est la position du conseil. J'étais très clair avec les deux acheteurs potentiels qui m'ont téléphoné. Puis une dernière chose, est-ce que je peux me permettre? Oui, allez-y rapidement. Après, Oui, ben, parce que le zonage, on l'attend depuis fort longtemps. On l'avait promis le 8 mai. Mais vous avez fait des petits changements par morcellement. Et puis je me demande pourquoi, comme exemple, l'usage conditionnel, au lieu de soumettre le plan en entier, vous vous amusez à faire des petits ajustements. Puis je serais curieux de savoir le pourquoi. OK. Le règlement sur les usages conditionnels permettait avant le dépôt d'une demande pour un hôtel sur les terrains C3. Déjà là, il y avait un débat, une certaine personne, est-ce que c'est permis? Oui ou non? Et notre position, c'était possible et c'était la discrétion du conseil de ville après une opinion du CCU. Ça donnait un pouvoir discrétionnaire énorme au conseil. On savait qu'il y avait la possibilité, si on faisait rien, qu'une demande soit déposée. Et on a décidé, c'était plus sage de faire ça rapidement, de ne pas faire un débat inutile ou non voulu. Et on a fermé la porte pour un hôtel sur ce terrain-là. C'est pour ça qu'on a fait ça rapidement. Prochaine question, s'il vous plaît. Monsieur Pappas. Oui, donc, si j'ai bien compris, Monsieur le maire, il n'est aucunement question d'un hôtel ou d'un condo dans C3. Exactement. OK, merci. Et puis, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on est si pressé de renouveler ou de changer ou de modifier le zonage alors qu'on devrait, je pense, moi, tous se réunir, la communauté en entier, pour que tous les gens d'STRL qui ont des idées, qu'ils soient des professionnels ou non, peu importe, que ces gens-là, qu'on s'unisse tous en grande famille pour décider tout le monde ensemble de l'avenir, pas pour les 4 prochaines années ou les 8 prochaines années, mais de l'avenir d'STRL pour nos enfants et nos petits-enfants. I mean, what is the rush? Why are we in such a rush now? Just pry. Wait. I haven't finished. But ask your question. It's not a debate period, sir. It's a question. No, but it's a question. So my question is a simple one. It's a simple one. Why are you in such a rush to force this down everyone's throat when people want to unite as a family so that we could all give our opinions? We don't want your opinion alone and your council members' opinion. Everybody wants to give their opinion as to what the future of STRL should be. And why are you not postponing this to a later date after qu'on puisse tous s'unir comme une famille pour tous décider de l'avenir de notre joyau? C'est ma question. Pappas, je vais répondre à votre question maintenant, s'il vous plaît. OK, merci. Vous avez posé vos questions. Maintenant, je vais vous répondre. Il y a 2 ans, et peut-être plus que 2 ans avant la pandémie, on a fait une consultation sur nos règlements d'urbanisme, une pré-consultation. On a demandé l'opinion de tout le monde
On a eu des opinions écrites, on a eu des commentaires aussi verbels, on a pris ça en note. Et après, on a pris plus de temps avec la pandémie, puis il y avait un débat, si on veut, autour du golf. On a décidé de consulter le monde. Comme ça, on a eu, je pense, avec le golf, on a eu tout près de 400 commentaires de toutes sortes et on a décidé, et quand même, on garde, notre zonage n'est pas modifié en soi. Il y a des changements. Je vous donne un exemple. Les lumières d'un terrain de tennis, il va y avoir des heures pour fermer les heures. Je dirais, on traite plus les nuisances. La question des permis, les dérogations mineures, on est obligé de faire souvent des dérogations mineures pour les toits plats. On sait d'encadrer ça un peu mieux pour éviter des frais pour les citoyens. La question couvert forestier, on augmente ça. Il n'y a pas de changement de vision ou quoi que ce soit. Ce sont des choses qui sont demandées depuis longtemps. On a consulté beaucoup. Comme le dernier conseil, vous avez parlé des voleurs et toutes sortes de choses. Avec les voleurs, vous avez dit pourquoi vous consultez pas plus. On a consulté, on a eu un sondage là-dessus. On a eu des opinions. 80% des personnes étaient en faveur des dodanes. OK? Et à un moment donné, il faut qu'une ville décide, il faut qu'on avance et on ne peut pas toujours consulter. Et les changements sont des modifications raisonnables et mineures qui ne changent pas la nature de la ville ou quoi que ce soit après 2 ans et demi de consultation quand même. Et les règlements vont être déposés, on va avoir la chance de faire des commentaires, et il va avoir la chance de faire d'autres modifications. Et probablement, vous ne serez jamais content, mais on fait notre exercice. Je suis une personne très contente et je suis très heureux. Oui, allô. J'ai le droit à ma deuxième question. Donc, pour revenir à la question de Mme Lavigne, on va voir combien de temps, puisque vous n'êtes pas pressé, puisque vous êtes satisfait des consultations, qu'honnêtement, la population sait qu'elle n'a pas été consultée adéquatement. Tout le monde le sait. Donc, on va voir combien de temps, suite au dépôt de votre rapport de 300 à 500 pages, pour nous, les gens idoines et non formés en la matière, on va avoir combien de temps pour répondre ou pour vous donner nos commentaires. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi la presse? Why are you in such a rush to proceed? So how many days will we have? Monsieur Pappas, on est en train de faire un débat. OK? La période de questions pour vous, pour la première période est terminée. Je vais vous répondre. OK? Maintenant, why am I in such a rush? We're taken 2.5 years. That's no rush by any standards. I wish we could have done it a little faster, and we consulted people many, many times. Comme ça, on a consulté du monde une pré-consultation qui n'est pas requis par la loi. Il va y avoir quelques semaines entre le dépôt puis la fin de réception des commentaires. Nous, après, on va prendre le temps qu'il faut. On ne prendra pas beaucoup de temps, on va le faire rapidement. On va prendre en considération les demandes qui sont faites. S'il y a des bonnes idées, on va Combien de jours? Mais non, M. Pappas, c'est fini. Excusez-moi, c'est la prochaine période de questions. La prochaine personne après. Excusez-moi, on fait pas un débat. Merci. Ici. Merci, M. Pappas. Comme ça, on a pris beaucoup de temps. On donne au-delà du temps qui est requis par la loi. Comme c'était demandé, on donne une semaine supplémentaire. Comme ça, je pense qu'on fait tout ce qu'il faut pour être correct. Et on a pris beaucoup de temps. De dire que continuer comme une grande famille de consulter, de la façon que vous demandez ça, on ne fera jamais rien. Prochaine question, s'il vous plaît. Monsieur Gascon. Monsieur Gascon, est-ce que vous êtes présent? Votre micro est fermé, monsieur. Mais on va passer à la prochaine question et si monsieur Gascon est présent. I did unmute it. Do you hear me? Yeah, I hear you, sir. Allez-y, s'il vous plaît.
J'ai une question qui va dans la suite là, de ce qui a été soulevé concernant ce pourvoi en révision judiciaire de Zardev. Vous Oui. avez mentionné, puis vous avez raison, de dire qu'ils remettent en question toute la compétence de la ville au niveau des plans d'eau. Mais il y a surtout quelque chose qui remettent en question au paragraphe 13 de leur procédure, puis je suis précis parce que ma question est précise. Ils soulèvent la compétence du gouvernement provincial de légiférer en matière de plans d'eau. Ma question, parce que c'est un débat qui est très coûteux, qui risque d'être très long, puis c'est les contribuables de l'Estérel qui risquent de payer pour ça. Est-ce que vous avez l'intention d'aviser le procureur général du Québec pour qu'il intervienne puis qu'il défende la juridiction des provinces dans les matières qui sont contestées? Il me semble que vous devriez le faire parce que ça éviterait que ce soit les citoyens qui fassent les frais de tout ce débat-là. OK, merci pour ce point-là. Moi, je laisse ce travail-là aux avocats, mais je vais demander, M. Lafontaine, d'en prendre note et faire une vérification avec nos avocats. Passez le message à vos avocats. Je pense que Oui. ça serait très utile compte tenu de la portée de l'attaque qui est faite. Oui. C'est un débat qui est très coûteux. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir défendre cette compétence-là au-delà de la simple ville d'Estérel. Oui, mais Sainte-Marguerite aussi a l'intérêt de protéger parce qu'ils ont le même règlement que nous à toute fin pratique. Puis il y a Je pense qu'il y a beaucoup de municipalités au Québec qui ont le même règlement. Oui, exactement. Vous avez entièrement raison. Puis je trouve ça un peu... Parce que malheureusement, avec Zardev, on a eu plusieurs lettres d'avocats sans genre des frais d'avocat pour la ville, pour les autres. Puis on est toujours... C'est pour ça que je dis que this is a ball that can be picked up by the AG of Quebec because that goes to the root of their jurisdiction in environmental matters and issues pertaining to lakes. So I think they should be aware so that they defend their jurisdiction. OK. Comme ça, le point est très bien. Moi, je ne vous répondrai pas comme je préfère que ce soit nos avocats qui répondent. Puis à date, je comprends que nous avons tout simplement comparu. Il n'y a pas eu autre chose que ça. Je n'ai même pas les procédures devant moi. Je vois que vous avez une copie. Comme ça, ça ne vient pas de nous. Bien entendu, ça vient de Zardev. Comme ça... Non, ça ne vient pas de... Ça, c'est public. N'importe qui peut avoir cette procédure-là. Mais vous avez fait, M. Gascon, avez-vous fait la recherche à la Cour pour ça? Ben, oui, it's a public information. Anybody can find that. Non, je comprends, mais avez-vous personnellement fait la recherche pour ça? Parce que ça fait pas très longtemps. Comme ça, je vois que Zardev est en train de distribuer, de faire un débat public sur ça. J'apprécie. Non, je ne dis pas ça. Ce n'est pas Zardev qui m'a dit de ça. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je vous laisserai parler de nouveau. Je vois qu'ils sont en train de mais c'est un dossier public, oui. Ah, mais oui. On l'a pas eu depuis, on l'a eu depuis peu de temps. J'ai eu la chance de parler une fois depuis qu'on l'a reçu avec M. Lafontaine à nos avocats. J'ai demandé tout simplement que les avocats fassent une compulsion, tout simplement, le temps de regarder le dossier. C'est subjudiché. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. J'apprécie beaucoup vos commentaires, mais ça me surprend tout simplement que certaines personnes, comme parce que certaines personnes ont eu connaissance de ça aussi rapidement. C'est juste ça. C'est juste un commentaire que je fais parce que vous avez une copie de ça, ça me surprend. C'est tout. Ben, je l'ai eu sur Socky. Vous connaissez c'est quoi Socky? Faites une recherche sur Socky, je vais aller le trouver. Ça prend pas... Il est déjà là, je ne savais pas. Non, mais, mais il faut savoir qu'il est là en premier. Et ça fait... Non, c'est facile de trouver une information. C'est des informations publiques. Là. Je veux simplement qu'on fasse attention. Ce n'est pas vrai que
personne ne m'a transmis cette information-là, je l'ai trouvée moi-même. Alors, je veux dire, soyons clairs, là, je veux dire, moi, je pointe le doigt à personne. Ma préoccupation, c'est que ce ne soit pas les contribuables de l'Estérel qui fassent seuls les frais de ce qui s'annonce comme une bataille coûteuse. Alors qu'ici, il y a un gouvernement qui a un intérêt certainement qui dépasse celui de la ville à défendre sa compétence. Je pense qu'il devrait être avisé puis qu'il devrait à ce moment-là porter le ballon plutôt que nous, une municipalité de 400 personnes. OK, mais merci pour les conseils, ils sont précieux. Puis, M. Lafontaine a pris note. Il va faire part de vos conseils à nos avocats dans le dossier. Puis, de notre côté, c'est ça, on va se défendre vigoureusement et en faisant très attention lorsque possible pour les coûts de la ville. Je trouve ça regrettable parce que ce n'est pas la première demande des Ardev. On a reçu plusieurs et ça engendre malheureusement des frais d'avocat qui sont quand même malgré tout raisonnables jusqu'à date parce qu'il y a eu des demandes contestées dans le budget, bien d'autres choses et je trouve ça malheureux. Prochaine question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a? Non? OK. Michel Bellumeur. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, bon. C'est un petit peu dans le sens de l'honorable Clément Gascon. C'est le plumitif. J'ai été sur le plumitif et peut-être vous allez être surpris, mais une fois par semaine, je regarde à peu près ce qui m'intéresse sur le plumitif, dont entre autres la ville d'Estérel et les personnes qui y gravitent. Et oui, c'est sur le plumitif. Et oui, j'ai eu la copie de la procédure. J'ai été la chercher dans le dossier. Donc, n'accusez pas personne quand vous n'avez pas les informations. Ce n'est pas Zardenne, ce n'est pas M. Gascon, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Là. Vous n'avez pas les informations et vous accusez tout le monde. Mais merci pour la précision, M. Bellumeur. Et regardez, vous semblez rejeter ça du revers de la main, mais c'est une procédure très, très lourde de conséquences, pas juste pour un bateau ou deux, là. C'est pour toutes, là. Ça va être très grave. Vous avez de l'air à faire confiance à M. Lafontaine, à faire confiance à Pierre Jean-Jacques, mais prenez ça très au sérieux, puis informez vos avocats personnellement en disant les contribuables de chez nous, ils sont inquiets par rapport à cette procédure-là. C'est c'est des milliers de dollars qui sont en jeu présentement pour contester cette procédure-là. Faites pas votre hautain et être au-dessus de la mêlée, là. Occupez-vous-en. Parce que là, vous semblez écouter, mais avec tous les règlements pour lesquels on a fait revirer le conseil, là, vous entendez, mais vous ne comprenez pas grand-chose, là. On peut parler du règlement 686, on peut parler du spot zoning qu'on vous avait averti puis que vous en avez fait quand même. Je pense qu'il serait le temps de regarder ce règlement-là et peut-être de le modifier. Je ferai des sub du guichet, c'est devant les tribunaux. Je ne ferai pas un débat sur la mérite de la cause. Il est encore temps de le modifier. Laissez-moi répondre, après, je vais vous laisser poser une question de nouveau. Mais nous prenons ça au sérieux. À date, nous n'avons que faire une comparution. OK? On prend ça très au sérieux. Nous sommes très conscients que les conséquences sont là parce que c'est tout le système pour protéger l'environnement et l'accès à nos lacs. Nous sommes très conscients de ça. Et nous, de notre côté, nous ferons un suivi serré en faisant attention par rapport des coûts, mais aussi en se défendant vigoureusement aussi dans le dossier. Merci. Avez-vous une autre question, M. Bellumeur? Non, merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions de M. Boutin? Oui, bonjour. En fait, je vais continuer concernant le pourvoi en contrôle judiciaire. Moi, ce que je comprends à la lecture de la procédure, je pense que la compagnie Zardev, sur quoi ils se battent, c'est l'article 17. Hein? L'alinéa 3 de l'article 17. Puis je vais le lire pour les citoyens qui écoutent. Là. Monsieur Boutin, juste une chose. La question s'en vient. Je ne ferai pas de débat sur. Lisez-le si vous voulez, mais je ne ferai pas de débat sur le contenu de la cause. Monsieur le maire, la question s'en vient, mais il faut quand même mettre la table là, avant de poser la question. Alors, ce que ça dit, là, ça dit nonobstant ce qui précède,
un maximum de une vignette. Ça, c'est le règlement là, que je vous lis. C'est là-dessus que Zardev a basé pas mal, selon ce qu'il demande là, au tribunal, là, de déclarer nul et constitutionnellement invalide et applicable, inopérant l'article 17. Mais c'est vraiment cet alinéa-là que je vous lis, là, qui finalement les attaque. Là. Nonobstant ce qui précède, un maximum d'une vignette pour un nombre équivalent d'embarcations peut être émis par propriété dans la zone R10. Moi, je pense que techniquement, là, plutôt que commencer à avoir des procédures qui n'en finissent plus, on pourrait sans doute s'asseoir, vous pourriez s'asseoir, le conseil municipal, avec vos avocats et les avocats de Zardev et de négocier, de dire si on enlève cet article-là, on le refera, on le changera. Mais là, on part dans un débat judiciaire qui n'en finira pas, qui va se rendre sans doute à la Cour suprême. Je pense que ce n'est pas dans l'avantage de personne de faire une chose comme ça. Je pense qu'il est encore temps, là. Ça, puis ma question, c'est ça. Est-ce que vous seriez en mesure de vous asseoir avec Zardev puis de tuer ça dans l'œuf plutôt que commencer? Ça vient, là, c'est le 26 mai. Là. La procédure a été déposée le 26 mai. Là, il est temps, aujourd'hui, maintenant, d'appeler vos procureurs pour qu'ils parlent au procureur de Zardev puis dire si on enlevait ça. Et éventuellement, il sera toujours temps de refaire un règlement. Mais la juge Lavigne vous le dit le 19 mars, à la minute 1h45 minutes, elle le dit. Vous faites du spot zoning, vous allez être attaqué, c'est clair comme de l'eau de roche. Monsieur Boutin, alors, est-ce que vous êtes question, ouvert? s'il vous plaît. La question, c'est est-ce que vous êtes ouvert à demander à vos procureurs de rencontrer les procureurs de Zardev afin de régler ce dossier-là qui, selon moi, se règle très facilement en discutant. On enlève ça, votre règlement tient la route, sauf les fameuses une vignette plutôt que 3. C'est ça ma question. Êtes-vous ouvert? Monsieur Boutin, OK, je vais répondre à votre question. Nous, le Conseil avait une volonté sur les terrains qui n'ont pas été encore subdivisés et sur les lacs, il n'y en a pas vraiment de terrain ou peu de terrains qui n'ont pas été subdivisés, de réduire le nombre de bateaux parce que le problème du nombre de bateaux est un problème dont les citoyens parlent souvent. OK? Comme ça, on a le lac de Puy, c'est le lac qui est le plus fragile. OK? Je suis au courant de tout ça, M. le maire. M. Boutin, s'il vous plaît, sinon on va couper le micro. Après, je vous aurai une deuxième question. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît, monsieur. OK? Comme ça, nous, on a eu aussi la volonté c'est de commencer quelque part, contrôler le nombre de bateaux, une situation qui, comme on sait tous, que le lac de Puy est le lac le plus fragile. OK? Comme ça, avec une telle volonté, OK? Avec une telle volonté, on avait des notions telles que le nombre de bateaux. On fait une étude sur la capacité portante de nombre d'embarcations cet été. On a voulu aussi regarder la question de couvert forestier pour les lots près des lacs aussi, parce que ça, c'est une autre question importante côté environnemental. On regarde, on fait un inventaire, on commence sur le lac de Puy des systèmes septiques, de voir s'il y a des situations, des anomalies qui devraient être corrigées aussi. Comme ça, l'environnement pour nous est important. Et de temps à autre, et dans le cas de Zardev, je ne dirais pas chaque fois, excusez-moi, mais souvent, on a eu plusieurs de nos règlements ils ont menacé de contester. Pour la première fois, ils contestent un règlement. OK? Selon nous, ce n'est pas très bien motivé. Ce n'est pas du spot zoning. Et je sais que vous aimez utiliser ça, mais ce n'est pas du spot zoning selon mon interprétation. OK? Maintenant, dans tout dossier, je ne ferai pas de négociation sur la place publique. C'est clair, les avocats parlent ensemble et la position de la Ville dans tous les dossiers, on laisse les avocats faire leur travail. Les avocats parlent ensemble, puis je vois vous porter un peu messager, un peu des demandes de Zardev, c'est correct, mais les avocats de Zardev vont parler à nos avocats, puis on verra, le conseil prendra une décision s'il y a un intérêt ou non. Mais je ne ferai pas de négociation comme vous avec Zardev sur la place publique dans un dossier comme ça.
Bon, là, Monsieur le maire, oui, je pense que vous allez... Sur le même sujet. Monsieur le maire, sujet. Monsieur le maire, Oui. je pense que c'est important que vous vous rétractiez. Je ne suis pas le messager des Ardeves. Vous faites, c'est très mesquin, puis vous faites de la diffamation à mon égard. Vous faites de la diffamation à mon égard. Je m'attends, non, je m'attends, oui, je m'attends, oui, non, je lis ma question, mais je m'attends à ce que vous rétractiez vos paroles qui sont fausses et mensongères. Est-ce que vous vous rétractez ou vous allez continuer à être... C'est des paroles qui sont fausses et mensongères. Vous ne pouvez pas attaquer les citoyens. Vous ne rétractez pas, donc. Monsieur Boutin. Non, je veux juste avoir... Oui, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous rétractez? Mais je vais réviser je vais regarder l'enregistrement. Est-ce que vous rétractez vos paroles? Monsieur, OK, on va couper le micro de M. Boutin pour me laisser répondre, s'il vous plaît. Allez, au revoir pour moi. S'il vous plaît, on va couper le micro pour le moment, puis vous reviendrez après. Monsieur Boutin, je vais réviser ce que j'ai dit avec l'enregistrement. Je ne dis pas que vous êtes le représentant de Zardev. J'ai dit, ce que je veux dire, vous semblez faire le travail comme représentant de Zardev. Ce n'est pas la même chose. Que vous présentez la position de Zardev, mais semble que c'est ça que vous faites. Mais je n'ai pas dit que vous êtes le représentant de Zardev. Comme ça qu'on fait une distinction, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que je pense qu'au moins, je n'ai pas dit. Et si j'ai dit que vous êtes le représentant, vous n'êtes pas le représentant de Zardev, en autant que je sache. Ça, je sais. Mais vous semblez, avec vos pourparlers puis les positions que vous avez prises avant, vous semblez sonner plus la position de Zardev que la position dans l'environnement des citoyens du lac du Puy. C'est ça que je constate. Je ne dis pas que vous êtes le représentant de Zardev. Est-ce qu'on a d'autres questions pour la première période de questions? Non, pour l'instant, tout le monde, il n'y a pas de nouvelles personnes, donc on va y aller à la deuxième période pour ceux qui ont la main levée. OK. Comme ça, maintenant, on va procéder à l'adoption des différentes mesures. Le 6.1, c'est le rapport du maire sur la situation financière de l'année 2020 qui... est-ce que c'est un dépôt ou il faut l'adopter? Parce qu'ici, j'ai comme une résolution pour l'adopter. Je veux juste être clair, M. Lafontaine. Ici, c'est marqué, c'est proposé et résolu que, mais je croyais que c'est seulement un dépôt. Je pense qu'on est mieux de l'adopter. Et on va prendre une résolution. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Tremblay, secondé par Mme Landry, adopté à l'unanimité des conseillers. Le 6.2, le règlement 2021-701, modifiant le règlement numéro 2019-676 sur la gestion contractuelle. Qui propose? Mme Corriveau, secondée par Mme Corriveau, et adopté à l'unanimité des conseillers. Non, attendez. Excusez. Oui. Oui, M. Lafontaine. Je pense que pouvez-vous répéter qui a proposé puis qui a secondé? C'était Mme Corriveau, secondée par Mme Zuckerman, je crois, c'est ça, et adopté à l'unanimité des conseillers. Le 6.3, la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Qui propose, s'il vous plaît? C'est M. Tremblay, secondé par Mme Landry, adopté à l'unanimité des conseillers. 6.4, salaire des élections. Qui propose d'adopter le tableau pour les salaires des élections? Mme Corriveau, secondée par Mme Landry, adopté à l'unanimité des conseillers. Maintenant, 7.1, dépôt de procès-verbal de la séance publique du comité de démolition. C'est un dépôt seulement. Comme ça, c'est Mme Corriveau qui l'a déposé tantôt. Merci. 7.2, demande de dérogation mineure pour le lot 508, 131, 41 avenue des Alouettes. Construction d'un bâtiment principal avec un toit plat. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Tremblay, secondé par Mme Zuckerman, et adopté à l'unanimité des conseillers.
Le 7.3, demande de dérogation mineure, le 5, 508, 515, 17, excusez-moi, 15 place de Pivert, construction d'un bâtiment principal avec des toits plats, qui propose Mme Corriveau, secondée par Mme Landry et adoptée à l'unanimité des conseillers. Le 7.4, le PIA, lot 5, 508, 806, 8 avenue d'Amiens, construction d'un bâtiment principal qui propose, c'est M. Tremblay, secondé par Mme Landry et adopté à l'unanimité des conseillers. Le 7.5, le PIA, lot 5, 508, 131, 41 avenue des Alouettes, construction d'un bâtiment principal qui propose Mme Corriveau, secondée par Mme Zuckerman et adoptée à l'unanimité des conseillers. Le 7.6, le PIA pour le lot 5, 508, 517, 15 place des Pivert, construction d'un bâtiment principal qui propose, s'il vous plaît, c'est M. Tremblay, secondé par Mme Corriveau est adoptée à l'unanimité des conseillers. Maintenant, le 8, le 9, il n'y a pas de point. Le 10, ça a été déjà déposé, expliqué. Et on est rendu deuxième période de questions, le point numéro 11. Si vous avez déjà posé une question, vous avez le droit de poser encore une autre question. Et est-ce que j'ai des questions de quelqu'un? Monsieur Collier. Go ahead, sir. Please open your microphone, Mr. Collier. Yeah. Sorry. Dog park. I know we talked about that a few meetings ago, subsequent conversations. Any chance we can take like a survey of the people here that live in Estoril and see if we want a dog park or don't want a dog park? I think there's one person maybe that doesn't want one. I think that kind of deflates democracy. If we have a majority of people that want a dog park, and maybe the best way to find out if we should or shouldn't have one is to take a survey. Well, Mr. Collier, that's possible. Maybe we will do a survey. I don't know offhand, but a dog park, I mean, council was favorable for it. And at the demand of one citizen in particular, he didn't want it across his house. His family didn't want it across from their house. And we decided not to put it there, but we could come back with the dog park. But I think out of respect for that individual, try to put it somewhere else. Okay, well, there's a number of places that we could put one. And I think, don't we need to agree we're going to have one and then find a site? Well, I think that if we propose another project and we look at the cost and we had a little bit of an idea, a preliminary idea, we could ask people what they think when we do a future survey, or council might make a decision in that sense. So like I told you, I'd be happy to talk to you about it. And if anybody, I mean, people are listening, si quelqu'un écoute, vous aimeriez avoir un parc pour les chiens, s'il vous plaît, contactez-moi, puis on va regarder ça avec certains citoyens. So like I said, Mr. Collier, if people are interested, I just send out an invitation if they like a dog park to please contact council, contact me directly, and I'd be happy to talk to you about that again. Okay? Yeah, that'd be great. Do I get to ask a second question? Yeah, go ahead quickly, sir. What was point 6.3? I think it's interesting regarding the 215 children. Well, on the news, there were, we were saddened to learn, and I think it's something we knew about before that in Kamloops, but elsewhere in Canada with the residential school system, there were, there was abuse of Native populations and of the youngsters that were forcibly sent there. And I mean, it was a very sad situation that affected, I think, so many people in our Native communities. And the Quebec Union of Municipalities asked that we pass
a resolution on that and in support, and that's what we did tonight. Okay, that's really great. And I don't know, maybe it's not appropriate. I think it is appropriate. I think we should fly our flags at half-mast for a month. Okay, well, your point is noted. We'll discuss that later, okay? Yep. Thank you, sir. Are we done with questions? Because I have a third one. Come back, please, because I want to be fair to everybody. Sure, absolutely. I have no problem. Est-ce que j'ai un autre? Monsieur Baudry. Voilà, connecté. Oui, Monsieur Baudry. Bonjour, Monsieur Daisac. Bonjour, les membres du conseil. Ça va bien, j'espère? Oui, ça va bien, merci. On va être un petit ton plus allégé. Félicitations au comité nautique pour l'installation des bouées. En tout cas, nous, personnellement, on a vu une amélioration substantielle. Il y a toujours des gens qui ne savent pas lire 6 km, ça, mais ça, c'est la nature humaine, j'imagine. Toujours sur l'aspect nautique. Hier soir, à 2 heures du matin, ponton, party, du bruit excessif, plainte à la patrouille. Le commentaire de la jeune patrouilleuse, c'est « Il est quelle couleur le ponton? » 2 heures du matin, là. Il est quelle couleur le ponton? On vous dit où il est. Ça serait bien de prendre l'autopatrouille, venir avec une grosse flashlight puis l'indiquer. J'ai mon ami, M. Belleval, qui est, vous savez à quel endroit, dans la baie du désespoir. Puis lui aussi était au grand désespoir hier parce que, rendu là, ils se sont amarrés en avant de chez lui, ils se sont baignés, puis la musique au bout. Il a appelé la patrouille, même commentaire. OK. Merci pour ça. Monsieur Lafontaine, je pense qu'il prend note de ça, puis on va demander. C'est sûr, une fois qu'on est plus sur le lac, on n'a pas la même capacité d'intervention, mais ceci dit, si nous sommes capables d'identifier avec nos règlements, avec le numéro du bateau, dépendamment de la nature du bruit, parce que ce sont les articles 40, 41 et 42 de notre règlement SQ de la ville qui s'appliquent. Si on est capable de faire quelque chose, nous le ferons. J'aimerais juste souligner pour je pense, l'été dernier, on a eu une méga party avec beaucoup de bruit dans un temps de confinement avec le COVID. Il y a eu plusieurs appels à la Sûreté du Québec. Ils sont venus, je pense, 2, 3 reprises. Ils n'ont pas donné de contravention, ils n'ont pas fait de suite dans ça. Mais M. Lafontaine et notre équipe des agents de protection, ils ont porté plainte et on a eu un jugement pour une amende de 1 000 $ dans ce dossier-là. Comme ça, quand on peut prendre ça au sérieux, puis on va juste demander à l'agent ou l'agent qui est intervenu, ou M. Lafontaine va chercher des précisions et au besoin donner peut-être des instructions supplémentaires. OK? Oui, parfait. Merci. Une autre question. Madame Claire. Oui, bonjour. Monsieur le maire, je sais que vous savez que je suis inquiète au sujet du golf. On a eu l'occasion d'en parler à quelques reprises. Oui. J'aurais une suggestion à faire au conseil. J'aimerais créer un groupe de citoyens qui souhaiteraient se mobiliser pour trouver des solutions durables et permanentes pour éviter des développements immobiliers sur le golf. Alors, j'aimerais qu'on soit proactif plutôt que réactif. Là, vous avez parlé qu'il y a encore des acheteurs potentiels pour le golf. Donc, j'aimerais créer, avec votre permission, un groupe de citoyens et donc, toute personne qui serait intéressée à faire partie de ce groupe-là pourrait me contacter sur Facebook. Je suis sur Facebook ou via Messenger en message privé. Alors, je lance l'invitation. On a parlé de créer des groupes de remue-de-ménage. C'est un peu ce que je souhaiterais faire. Donc, avec votre permission, le conseil, de commencer à réfléchir sérieusement avec toute personne qui serait intéressée de sauver notre golf de tout développement immobilier potentiel de façon permanente, pas juste pour 4 ans, mais de façon permanente.
OK. Mais moi, je vous encourage de faire des discussions avec les citoyens. Puis, les membres du conseil seront présents au besoin. Ça, c'est sûr. Pour le moment, j'ai pris plutôt la position d'expliquer de nouveau, même si on était très clair pour tout acheteur potentiel. C'est quoi la position de la communauté, que ça soit clair et net. On veut garder ça comme une golf. OK, on ne veut pas changer le zonage. On ne peut pas empêcher que le golf soit vendu à une tierce personne. On attend voir qui va acheter le golf pour faire ce genre d'intervention, comme vous parlez, parce que pour le moment, il n'y a vraiment personne. On ne sait pas avec qui qu'on devrait discuter. On ne sait pas qui sera le prochain propriétaire. Et ce n'est toujours possible que le même groupe, à la fin du processus, demeure propriétaire aussi. Il y a des offres, selon ma compréhension. Comme ça, moi, de mon côté, on est vigilant. Mais en autant qu'on ne change pas de zonage, et ça, c'est notre position. Nous ne changerons pas le zonage. Nous ne changerons pas le zonage dans une prochaine conseil pour le terrain de golf non plus. On était clair et net. Comme ça, si qui que ce soit écoute, qui est lié à ce projet-là, c'est ça que je vous ai déjà dit, c'est ça que je répète de nouveau. C'est ça que j'ai dit à M. Foy aussi. Il m'a dit, bel et bien, je suis enregistré, je suis très conscient de ça. Ça, c'est notre position. Je comprends très bien votre position. Ma position, moi, c'est d'aller au-delà de justement 4 ans, c'est-à-dire que vous m'avez bien dit que un règlement de zonage peut se changer en quelques mois. J'ai été très étonnée de non, mais ce n'est pas cette information-là. Madame, en fait, j'ai dit qu'il y a un autre conseil, c'est moi quand-même. Il n'est pas seul conseil ici. Oui. Tout conseil demeure à ce moment-là. C'est possible pour un autre conseil avec une autre équipe de changer ça. Mais nous, notre position, c'est que nous ne le changerons pas. D'accord. Mais moi, je cherche une solution pour 30 ans ou pour 50 ans. Donc, en tout cas, j'invite toute personne, Claire Isabelle Moffett. Moi, j'aimerais ça qu'on en discute. J'aimerais ça en parler avec les membres du conseil. J'aimerais ça qu'on trouve tous ensemble une solution permanente. Oui. Et pour ça, on a déjà commencé certaines procédures. On est ouvert à ça. Ce sont des choses que nous regardons aussi de notre côté. Cependant, la propriété privée de telle sorte qu'on n'a pas tous les enjeux sans, par exemple, faire comme un réserve sur le golf avec un coût important pour la communauté. Comme ça, pour le moment, on ne change pas de zonage. On refuse de changer de zonage. Mais le golf, si quelqu'un demain veut acheter le golf, fermer le golf, comme on a déjà dit, on trouve ça très regrettable. Mais notre marge de manœuvre est beaucoup plus limitée. Mais pour faire ce genre de groupe et parler, Mme Moffett, je suis très ouvert à ça. Mais je pense que ça sera mieux qu'on commence dans un mois et demi, quand on saura avec qui qu'on fait affaire. Parce qu'il pourrait possiblement faire affaire avec ce groupe-là. Donc, oui. J'aimerais ça qu'on puisse, en tout cas, toute personne intéressée, on peut commencer déjà pour être prêt à temps. Qu'est-ce que j'ai ajouté aux acheteurs potentiels? J'ai dit, quand vous allez acheter, si c'est vous qui l'achetez, j'ai dit, en affaire, allez rencontrer les citoyens, parler aux citoyens, écouter leurs idées, parce que j'ai dit ce qu'on sait à l'écoute des citoyens, et nous ne ferons pas nous voulons garder un golf, et je pense que ce serait important d'écouter les citoyens. Oui, prochaine question, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Vandenhoff. Oui, Monsieur Vandenhoff. Oui. Ça va bien, vous? Ça va très, très bien. Et vous-même? Oui, merci. Bon, je vous remercie pour ce conseil. Et je suis quand même assez impressionné de voir la motivation de la majorité des intervenants aujourd'hui qui, pour beaucoup,
ont pris pas la cause d'un groupe, d'un entrepreneur ou d'un commerçant, mais qui ont pris la cause des deniers publics. Donc, quand M. Gascon est intervenu, quand Mme Lavigne est intervenue, tous ont pris, on vous ont dit, faites attention aux deniers publics. Je n'ai pas entendu qu'ils se faisaient porte-étendard d'une compagnie quelconque. Et puis, j'entends ça aussi de plusieurs intervenants, qu'ils aimeraient se rencontrer, s'asseoir autour d'une table et essayer de dessiner l'STRL pour dans 30 ans. Et M. Vandenhoff, pourriez-vous parler plus près du micro? Je vous attends de temps en temps, je ne vous attends pas bien. OK. Donc, ce que je pense, c'est que j'entends beaucoup de citoyens qui voudraient s'asseoir autour d'une table et essayer de redessiner la vision de l'STRL pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et la modification du zonage, c'est un outil pour préserver, pour mener à terme la vision qui sera déterminée. Et donc, Madame Claire Isabelle Moffett, moi, je lève la main. Si on peut s'asseoir autour d'une table, Monsieur Papas, oui, je lève ma main, je suis présent. Donc, je ne voulais pas intervenir pour une question en particulier. Je voulais juste dire, oui, ça m'intéresse de regarder loin. Donc, Monsieur Vandenhoff, pour le moment, je le vois un peu différemment. Je vous explique pourquoi. Dans les années 60, il y a eu, je pense que c'est M. Lahaye qui était un urbaniste reconnu. Et la famille Simard a eu une très belle vision. Il y avait des lots sur le lac, des grands lots qui n'existaient pas dans la plupart des communautés. Après, il y avait des maisons de deuxième rang avec des accès au lac pour les personnes qui pouvaient sans bateau, mais accéder au lac pour faire la baignade, etc. Et il y avait autour de ça une golf à l'époque 9 trous et il y avait aussi un hôtel. OK? Et cette vision-là, selon la consultation qu'on a faite, je pense que c'est aussi valide aujourd'hui qu'il était avant. Comme ça, oui, on peut raffiner un peu les choses, mais ce qu'on a découvert, que la vision de maisons unifamiliales, de faible densité autour des lacs et de deuxième rang, de très faible densité dans les autres terrains qui sont zonés résidentiels, unifamiliales, cette vision-là est toujours valide aujourd'hui. Et c'est pour ça, après consultation il y a 2 ans et demi, nos changements de règlement de zonage sont plutôt d'ordre technique pour répondre à certaines nuisances, améliorer le processus. Mais je dirais que dans l'ensemble, comme Dr. Lavigne aime me dire aussi, c'est cette vision-là qu'il faut garder à l'esprit, puis il faut protéger, puis c'est la vision que nous voudrons protéger. Comme ça, discuter, oui. Améliorer, oui. Protéger le golfe, oui. Sont toutes des choses, mais un n'est pas exclusif à l'autre, parce que l'exercice qu'on fait, je pense, c'est quand même un exercice pour nos règlements d'urbanisme de modification. Il n'y a pas de changement majeur quand même dedans. C'est la même vision d'Esterel qu'on avait avant. Nous voulons garder cette vision traditionnelle. Okay. Une autre question, M. Vandenhoff? Oui, pas une question, juste un constat. C'est que je me demande pourquoi un tel projet de 90 ou 200 condos est venu se greffer dans cette vision idyllique de faible densité de population, de conserver le golfe. Je ne vois pas ce projet-là est arrivé, comment il a pu se faire une place dans la vision que vous semblez défendre. OK, mais on n'a jamais défendu cette vision. On a même des lettres du conseil. Quand on a eu le projet qui a été présenté du golfe, et ça, j'ai expliqué récemment à M. Pappas et d'autres personnes, et il y a des lettres à l'appui dans nos dossiers. On avait dit au golfe Esterel, on avait dit que cette vision-là ne répondait pas à la vision du conseil de la ville.
que le conseil de ville voulait avoir moins de densité. Il voulait conserver une golf de 18 trous et on préférait du résidentiel. Okay? À l'époque, il y avait quand même le potentiel d'avoir un hôtel parce que le règlement sur les usages conditionnels existait. Puis ça, c'était changé entre-temps. Comme ça, nous, on a bel et bien dit avant la présentation publique de Golf Estoril qu'on n'était pas d'accord avec cette vision-là. Et on était ouvert à certaines choses, sauf sauver le golf. Quoi exactement? Ce n'était pas précis. On voulait les écouter. Et moi, j'ai recommandé, quand j'ai vu la présentation qui était faite, j'ai recommandé j'ai recommandé au Golf Festival de ne pas faire une présentation, de rencontrer les citoyens cet été et de les écouter avant de faire une présentation. Ils ne l'ont pas fait. Comme ça, ils ont fait une présentation. On pensait que c'était assez important, puis on n'était pas surpris que 71% de nos citoyens ont voté contre. OK. Ben, Okay. je vous remercie. Merci. Comme ça, on va passer à une prochaine question. Madame Barouche, Claudia Barouche. Yes, hi, everybody. Hello. So what I'm hearing tonight is so much will for peace, quiet, tranquility, preservation. These are the themes that are occurring over and over again. I know that the city has spent 2 years or 2.5 years rewriting all the urbanism rules for those very reasons, to protect citizens and to preserve our beautiful Estoril. My question is, what are you going to change in your procedure regarding timely enforcement of these bylaws that you're about to present to us? Because the status quo is completely unacceptable. Okay. Okay. So, Madame Barouche, I think you're referring to your own file where you felt that things were not dealt with as quickly as possible. And we too in council found that it took too long. And I think that's an administrative problem. It's not a problem in the regulations per se. It's an administrative problem in the urbanism department to answer things in a more timely manner. And one of the things that we've done is we now have some help, part-time help from another urbanist to pass through the files more quickly. And we hope that that will help. I would just like to qualify, you're talking in the past tense as if the situation has been resolved, where it absolutely has not been resolved. It's been 8 months. Can I finish? No, but just to tell you quickly, the new person has been hired since a few weeks. Okay, well, I'm hoping to hear from somebody because it's been 8 months. Thank you. Okay, I think you had an answer, to be honest with you, but you didn't like the answer. And sometimes, unfortunately, I mean, we spent a lot of time in your file. I saw your file. But sometimes, I mean, there's always two sides to the coin. And we did a lot of the things that you asked for, not everything. And I understand some of your disappointment, but I think we did answer you, and it took longer than it should have, but I think we did. All due respect, I have not received an answer to 11 questions. One issue has been dealt with out of 11. I have not received an answer, nor verbally, nor in writing, and I have attempted to ask the same questions for the last 8 months. Okay. So please please do not say that you have dealt with most things and some things. You have one thing out of 11 issues have been dealt with. I know that this is not the forum for personal grievances, but my point is that there needs to be a change in procedure with the city, which is directed by council to enforce bylaws in a timely manner. Bylaws that you write, not bylaws that I make up. Okay, and I agree with you that bylaws should be enforced in a timely manner, and that's one of the things that this council has asked for, and we're trying to improve. And to be honest, things never improve as quickly as we would like, but that's something that we want to improve. Thank you for your comments, ma'am.
Madame Levin. Oui, je vais être brève parce que tout le monde veut aller regarder la partie de hockey bientôt, mais j'aimerais savoir de Mme Nadine Bonneau combien on a eu de personnes qui ont assisté à la réunion ce soir. Ben, je vous dirais qu'on est aux alentours de 42-45. On a monté le plus haut. Là. Merci. Oui. C'est tout. C'est tout. Est-ce que j'ai d'autres questions? Monsieur Collier, you have another question, sir? Yes, I do. Construction work, as I understand it, is supposed to begin at 8 in the morning and I guess go till 4 or 5 at night. Right. Something like that. The patrollers, they know the hours, yes. Yeah. 5:45 Wednesday morning, or maybe it was Tuesday morning, they came to pick up a piece of road equipment where they were doing the excavation work on the lot next to me. Okay, when you said they, are you talking about municipal work or private? No, private. Whoever was doing the excavation work there. This is at 5:45 in the morning. So you have a truck beep, 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 beeping all the way down. You have him loading up the device. It took him about a half hour to do what he had to do. My understanding is we're not, they're allowed to do that. They're allowed to move their equipment. They're just not allowed to do construction work. I find that hard to imagine that we can let that kind of thing go on at that hour of the morning. Well, I don't necessarily have the same appreciation of the rules as you. To be honest, I'd have to read through the rules to know exactly what it says, but I would expect that noise at that time. I mean, they're not working, but they're picking up equipment. And if they're beeping and making noise, I would invite you to make a complaint to our protection services, our security services. Yeah, I didn't. Mr. LaFontaine could check whether or not under the SQ regulations that constitutes an offense. But clearly we don't want people picking up equipment if they're making noise like that at 5 in the morning. I agree, and I believe one of the neighbors did call security. Security said, we can't do anything, they're allowed to do that. So my suggestion would be, if they're allowed to do that under some Quebec laws, can we not pass a city bylaw stopping that kind of thing from happening? Okay, first of all, it may already be in the regulations, so I'm going to ask Mr. LaFontaine to look into that. And because, I mean, I don't know the regulations off of hand. Of course not. I don't expect but there are articles 40, 41, and 42. And if the noise does bother someone, and at 5 in the morning, that would be unusual noise, Article 40, if there's a complaint, could possibly be used. I say possibly, I'd rather our lawyers look into that, but possibly Article 40 of the SQ regulations with a complaint would allow us to give a ticket for that, but I can't give you a definitive answer. Yeah, I'm not interested in giving tickets and making money off of this. I'm more interested in having them start at a reasonable hour, 7:30, 8 o'clock in the morning. Yeah, and that point, I know that we had a presentation from Agent Lisée. Agent Lisée is in charge of the security services. And we had a presentation yesterday made to council. And she told us there were some new construction sites where the people didn't know the rules and that they told them the rules, and that for the most part people were following the rules once they knew about it. But the security, to a degree at least, maybe not entirely, because they talked to us about it, has been on top of that, and it is a priority. Okay, as long as people respect the citizens, and I would like to believe most contractors and new homeowners would like not to get in some kind of a hassle with neighbors before they even get their house finished. So yeah, hopefully, you know, we could do this without passing any laws, just through conversation, but it's something we got to look into. And if your people are looking into it, that's great. Thank you for your comments, sir. Sure. Est-ce que j'ai une autre question, Monsieur Foy? Bon, finalement, c'est pas facile. Il y en a qui ont plus de
liberté à parler. Alors, Monsieur Daisac, je trouve, en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi un mythomane ou un terme de mythomanie. Alors, quand on parle du golf, puis qu'on parle des potentiels acheteurs, je pense que vous êtes pas mal plus au courant que vous voulez l'admettre. D'ailleurs, j'étais un des acheteurs, mais pour les citoyens de l'Estérel. Et je pense que vous étiez au courant de tout ça, de la démarche que j'avais depuis le mois de février. Ne faites pas non, non, non. Je pense que vous avez plus de contact avec ce monsieur-là, monsieur Z, que vous voulez le faire paraître. Alors, puis je ne comprends pas votre position de jouer la personne qui ne sait rien, mais qui sait tout finalement du processus de la vente de golf, incluant le zonage ou dézonage. Je m'en fous de la diffamation. Est-ce que j'ai bien compris? Excusez-moi, c'est parce que des fois, la qualité de son, ça... Ouais, ben c'est drôle parce que moi, je m'entends bien, puis j'entends bien, très bien les autres poser. Non, mais je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Oui, puis c'est enregistré en plus. Est-ce que je peux juste vous poser une question, monsieur? Oui. Est-ce que vous avez bel et bien dit que vous êtes un des acheteurs potentiels pour le golf? J'étais un des acheteurs potentiels, sauf qu'il y en a qui sont venus avec des offres mirobolantes et que je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec le golf, mais dans le but, l'achat ou l'acquisition du golf, c'était pour les citoyens de l'Estérel, pour garder vraiment le golf aux citoyens de l'Estérel. Et je ne comprends pas que vous n'étiez pas au courant de tout ça parce que je ne comprends pas que... Au courant de quoi spécifiquement? Ben, au courant de la vente du golf, M. Daisac. J'ai dit que j'étais au courant j'ai dit que... ben là, je ne sais plus qu'est-ce que vous dites. Excusez-moi, la dernière séance du conseil, j'ai parlé que j'ai eu vent que le golf était à vendre, le golf était ouvert. Je vous donne toutes les informations que j'ai eues, mais pour être honnête avec vous, M. Foy, le groupe de citoyens, j'ai entendu dire avant, mais bien avant, je pense à la date de l'été dernier, il y avait un groupe de citoyens qui voulaient acheter, mais je n'ai jamais compris que vous faisiez partie aussi. J'avais compris ça, j'ai oublié, mais si vous êtes intéressé d'acheter le golf... Non, j'ai un contact direct avec M. Z, n'ayez pas peur, je suis capable de m'occuper tout seul, mais je me demande, tu sais, je ne comprends pas, vous, en tout cas, vous fuyez la question tout le temps de savoir si vous êtes au courant ou pas de la vente du golf, puis je suis surpris de vous écouter, là, mais tellement surpris, puis je pense que d'autres gens commencent à vous comprendre et à mieux vous cerner, Monsieur le maire. Désolé. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe avec le golf. Ben voyons donc, vous passez à peu près 70 heures au bureau de votre mairie. On ne fait pas un débat et n'interrompez pas, on va couper votre micro, puis vous n'aurez qu'à vous à blâmer. Vous cherchez juste ça, M. Daisac. Une deuxième question, mais laissez-moi... Oui, j'ai une deuxième question. Mais non, mais je n'ai pas répondu. Voulez-vous être coupé de nouveau? C'est vous qui vous faites couper parce que vous ne me laissez pas répondre. Comme ça, laissez-moi répondre, après, vous poserez votre question. OK? Moi, j'ai des informations qui viennent du Golf, Estérel, OK? Et le groupe Replay. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui est précis dans ça? Je ne peux pas prétendre. Je n'ai pas vu de papier, je n'ai pas de dossier. J'ai aussi deux acheteurs potentiels qui m'ont téléphoné, qui ont voulu me parler. OK? Comme ça, ce sont les liens que j'ai eus, ce sont les informations que j'ai eues. Et effectivement, je ne suis pas au courant de tout au complet. Je n'ai pas vu de document, personne ne me soumet pas de contrôle, personne ne demande ma permission non plus. Vous n'avez pas demandé ma permission quand vous avez fait une offre et c'est normal. Comme ça, nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se passe ici. Nous sommes au courant de bien des choses, mais pas tout au complet. Allez-y, M. Foy, si vous avez une autre question. Oui, j'en ai plusieurs questions. Alors, comme la rue des Alouettes,
on oublie la rue pour l'asphaltage, même s'il y a d'autres maisons qui se construisent sur la rue des Alouettes, si je comprends bien. Mais le problème avec ça, on a voulu, le conseil était ouvert de faire ça dans la mesure que les riverains, si on veut, ceux qui ont des terrains sur la partie non asphaltée, accepter le coût des travaux. OK? On a consulté ces personnes-là. Malheureusement, un certain nombre qui sont des propriétaires des terrains vagues, il n'y a pas de construction. Et même si une personne avec une résidence était intéressée, dans l'ensemble, M. Lafontaine, il a fait tout ce dossier-là avec Mme Morin, mais malheureusement, les citoyens propriétaires riverains, si on veut, ils ont dit non. Si de même ça fonctionne la première fois pour un chemin, comme ça, j'aurais préféré de le faire. Comme ça, ce n'est pas abandonné, mais c'est remis pour un autre moment. On ne peut pas demander tous les 6 mois non plus, mais les citoyens propriétaires ont dit non. Okay? Et j'ai fait la... Je vous laisse une dernière question. Oui, mais vous savez que je fais beaucoup. C'est normalement une question sur un sujet avec une question complémentaire sur le même sujet. Vous avez posé sur 2 sujets, c'est correct. Je vous laisse une 3e question, mais après, on va passer à d'autres personnes. D'accord. Mais pourquoi pas simplement de réasphalter juste la partie asphaltée, M. Daisac? Parce que je me suis promené avec mon vélo. Comme vous savez, je fais beaucoup de vélo. J'ai même passé sur votre rue 2 fois, puis je ne comprends pas comment ça se fait que vous avez été asphalté. Mais bref, je me demande pourquoi vous n'avez pas asphalté des Alouettes seulement la partie asphaltée et que vous avez sauté la rue. Je ne comprends pas. Pourquoi qu'on ne refait pas l'asphalte? Pourquoi simplement... Oui, asphalté? C'est bien ça. Vous avez bien compris. OK, mais nous, on a reçu un rapport d'un technicien en génie civil parce qu'avant de faire des travaux, on a demandé de faire un rapport sur les chemins et il y avait une codification avec des rues qui étaient rouges à faire en premier, jaune en 2e, orange en 3e et les verts à faire éventuellement. Puis on va en ordre de priorité parce qu'on a des millions et des millions de dollars de travaux. On a fait avec l'agglomération, avec des subventions énormes, au-delà de 2 millions de dollars de travaux sur les chemins de l'agglomération. Cette année, on fait au-delà d'1 million de dollars de travaux. On a fait pour quelques centaines de milliers de dollars de travaux l'année dernière. Et en plus, on n'a pas pris on n'avait pas besoin de prendre du financement pour faire ça. On avait fait ça avec les subventions, avec les surplus accumulés et une tranche d'argent qui était déjà disponible dans les anciens emprunts. Et on a réussi de faire beaucoup de travaux, énormément de travaux quand même depuis l'année dernière et cette année. Comme ça, ça pourrait être fait éventuellement, mais ce n'était pas la priorité. Il faut aller selon les priorités. La prochaine question de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai une autre question? SM, c'est qui ça, SM? It's Jeanette Mars. I'm the wife of Frank Pappas, but I'm asking my question on my own without any input from Frank. So my question is, it's pretty simple. If you care so much about Estoril, why hasn't the city not thought about purchasing the Gulf and preserving our peace of mind? Come on, we're all worried here. Seeing that our finances are great and the cost of borrowing money is so cheap. It's a simple question. Buy the golf course, take us out of our misery. We're all going to be happy. The people in Estoril, we need peace and quiet. No not whatever. Peace and quiet. That's basically it. We need to preserve what we have. That's it. Now, thank you for your question. I've answered this question before. If we do buy the golf course, I think the citizens have to realize that the debt that we retired, we would take it on as new debt.
and it would increase the debt load. And if we were running the golf course too at the same time at the deficit, presumably, and improving the golf course too with clubhouse and so forth, because there's a lot of investment that are required, I think it would probably require an increase in the tax rate of around 20%. I didn't do any formal study, but at one point, nothing is excluded. But I think before we'd make a decision like that, there's a lot of consultation that needs to be done, because not everybody would agree to increase their taxes by such an important amount. But thank you for your question. Okay, I just want to add to my question. I remember when Madame Bonneau on previous conseil meetings, she said that the borrowing debt was not that much. The cost of borrowing is cheap and it's worth it. I just think we should think about doing it. It would solve a lot of problems. Okay, just to tell you one or two things though, like we've brought our debt for Esterel when we first came here was double the average of debt load per $100 of valuation for our MRC. It was amongst the highest. It was double the average of the MRC. Okay, so we had a high debt load, which we thought we should bring down. And the cost of borrowing is cheap now, but it could increase later. And you do have to, the interest rate is interesting, that's for sure, but you have to pay the capital. So, if people in Esterel, and I mean, there's no rush. If we want to declare a reserve on that property and expropriate the property or whatever, the city has a lot of powers. But in the past, when the city tried to use that power in terms with the submerged lots, some of the same people who spoke today advised people to be very careful not to do that, because they didn't know how much it would cost and what the debt load would be. And I think that if before we do anything like that, we'd have to have a study, and I think we'd have to consult people. And, I'm a golfer, so I wouldn't mind having my taxes increased and having a beautiful golf course. Absolutely. For the people here. But I know a lot of people who've told me they don't want to see their taxes go up. So that's why okay, I'm not cutting you off. Excuse me. I'll let you get another last comment. Okay, I'm just gonna put just something else in. I think the time to borrow is now. The interest rate is very low, and to be honest, for peace of mind, I doubt the people of Esterel will be worried for $500 more per year. That's what, and I think also, please let me just finish. I think maybe you should have done. You love your consultations, and I know you send them out all the time. I think maybe you should have done a consultation on this, getting our opinion for a change. That's all I have to say. Have yourself a good afternoon. Okay, well, thank you. Thank you for that. But I think $500 is a very low ball figure. It would cost several times more than that to run a golf course. And it would cost people here pretty much the price of a membership of a golf course on top of their taxes. So if that's an interesting option, if people don't mind seeing their taxes increase from $1,500 to $2,500 for the average home, please let us know. Send us an email, let us know. And if I see there's a wave of interest for that, nothing's excluded, but the comments that I've had have been to be very careful and to have a more competitive tax rate, because Esterel is known for one of the higher tax rates. Do I have another question? Est-ce que j'ai une autre question, s'il vous plaît? Monsieur Langelier. Est-ce que vous êtes présent? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Hey, I wanted just to pick up on what Mrs. Pappas was discussing, because I thought that was really interesting, because that's what I thought would be the natural thing for the city to do, just to put things in perspective. A 25-year mortgage on $4.5 million, you're talking maybe $95,000 a year of capital and interest payments. So it didn't sound to me like it was very big bucks just to have peace of mind for all the citizens. So perhaps that's something to really pursue.
Because Mr. Langelier, well, first of all, I don't think it would be $4.5 million because the golf course component of the property is probably less than that, but I don't know for sure. And the amount, I mean, the amount that would be financed, I wouldn't think a city like Estoril would want to finance it over 30 years, maybe over 20, because 30 is a long period. Interest rates can go up. Okay, there are other demands too, like bicycle paths and so forth. There are competing demands, keeping the roads fixed, which costs money. There's some equipment that has to be replaced here too. So it's not excluded, but beyond the cost of buying the property, there's a cost of a new clubhouse because it needs a new clubhouse. There's a cost of major capital investments in the golf course. There's a lot of money to put into the golf course. And there's also the annual loss of that golf course, or like similar to many other golf courses that the city would have to support. So I think the financing of the initial debt would probably be the much smaller part. So you have to add everything up. And when I did a very quick calculation, it would make an important difference probably for the city. But if I hear enough, if people want to write in and they want to expropriate the golf course or look at buying the golf course, it's something that we can look at. But before we look at it, we should have all the facts and not just make a decision like around the supper table on a council meeting. We have to look into it seriously. OK? Est-ce que j'ai une autre question? Madame Guylaine. Votre micro, Madame Guylaine. Oui, m'entendez-vous? Oui, je vous attends très bien. Bon, moi, je veux juste revenir sur ce que M. Langelier vient de dire. Là. M. Langelier est très crédible en la matière. C'est un comptable très renommé, puis un associé principal dans une très grande firme de comptables. Il n'y a pas personne qui parle ici nécessairement de refaire le clubhouse puis d'investir des millions dans le golf. On parle juste de l'acheter, puis si on n'a pas les moyens de rien faire avec d'autres, ben ça sera un beau parc, c'est tout. Oui. Je pense que c'est un peu de tout ça que les gens parlent. Puis je pense que les coûts pour ça sont minimes, puis ça, on est capable de se les payer. Alors, puis s'il faut financer, peut-être en émettant des obligations, les citoyens eux-mêmes seront intéressés à financer l'achat sur une période de temps donnée. Donc, moi, je n'ai rien d'autre à dire, c'est un commentaire. Je n'ai pas besoin de répondre à ma question. Moi, je vais faire merci pour le commentaire, Mme Gosselin. Je vais faire un commentaire. Tous les acheteurs potentiels pour le golf, OK, la ville et la communauté ont dit clairement, écoutez-nous, écoutez pas seulement le conseil, mais tout le monde qui ont intervenu. Si vous achetez pour faire le développement potentiel plus tard, dans quelques années, vous allez attendre je pense, à Estoril, très longtemps. Parce que même si ce conseil compte des changements de zonage, je ne pense pas qu'un conseil futur, au moins pour plusieurs années, sera d'accord. Comme ça, c'est la première des choses. 2, on verra qu'est-ce qui arrive. On a parmi les acheteurs potentiels quelqu'un qui veut effectivement il veut s'établir ici et il veut avoir une golf 18 trous. Comme ça, si c'est cette personne-là qui veut opérer un golf et qui est prête à investir de l'argent dans un golf, c'est probablement win-win pour la communauté. Comme ça, attendez avoir des nouvelles. Le conseil, on est vigilant. Le conseil est conscient qu'il y a des pressions pour développer des propriétés. J'ai même parlé à la MRC cette semaine sur cette question-là, l'importance de protéger nos espaces verts. Comme ça, on va regarder ça. Puis si assez de monde sont prêts à un moment donné, si les options sont réduites, si les citoyens ici sont d'opinion, oui, acheter le terrain de golf, on fait le budget, parce que même si on ne refait pas le clubhouse, il y a des choses à repérer. Je ne pense pas qu'une ville gardera un édifice dans cette condition-là sans faire certaines modifications. Il y a beaucoup d'argent en faisant juste le minimum sur le golf à mettre. Et si la ville d'Estoril veut se lancer
dans le business d'un terrain de golf, on va faire une bonne discussion avant. On ne prendra pas de décision rapide comme ça. On va étudier la question comme il faut avant. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non? Mais si j'en ai... Attendez, non, là, j'ai des questions. J'ai encore M. Vandeneuve, Langelier, puis Foy qui ont déjà parlé. Je voudrais juste m'assurer que baissez votre main si vous ne vouliez pas reposer de questions, là, ou je vais attendre un petit... OK. S'ils ont des questions, on va... M. Foy, il reste sa main. OK. M. Foy, fermé ou vous avez une Non, question? non, j'ai toujours des questions. Moi, j'en ai beaucoup de questions. OK, mais M. Foy, à propos du golf, non. Je vous laisse poser 2 questions. Oui. C'est gentil. C'est très gentil. Allez-y, monsieur. Je voulais savoir, par curiosité, parce que le golf, on sait qu'il n'a pas payé des taxes pendant plusieurs années. C'est le fun, puis c'est beau de vendre le terrain de golf puis de faire un beau profit. Mais est-ce qu'il va être obligé je sais pas, de redonner l'argent qu'il a sauvé pendant ces nombreuses années sans entretenir le golf, le laisser dépérir comme ça et de ne pas payer de taxes en surplus? Ça, c'est la première question. La question qui se pose, je la poserai un peu différemment, c'est que la loi prévoit que quand c'est un terrain de golf opérationnel, le taux de taxe est plus bas. Cependant, si quelqu'un ferme le golf à un moment donné, notre interprétation, je pense qu'il faut reculer 10 ans et la différence entre le taux qu'il aura payé et le taux qu'il paye, il sera facturé. La différence, ça fait quand même un montant d'argent important. Comme ça, si quelqu'un pense de fermer le golf, il aura probablement une belle facture de Ville d'Estorade. J'espère, parce que sinon, il s'en sauverait à bon compte, n'est-ce pas? Alors, l'autre question, je ne sais pas si c'est une question que je peux formuler ou que c'est juste une constatation que je vois. Là. Je me suis promené en Sidou il y a à peu près une semaine sur le lac, et sur le lac du Nord d'ailleurs, puis je me promenais à 10 km/h, puis je suis surpris que je ne veux rien dire, puis je ne veux pas lancer de débat, mais il y a une personne sur son terrain qui me faisait des gros signes de ralentir, et j'ai trouvé ça vraiment absurde. J'ai même levé mes mains dans les airs et j'ai dit, c'est quoi le problème? J'étais à 10 km/h. Il y a des gens qui sont, en tout cas, dans un groupe, on ne dira pas le numéro du groupe, mais je trouve qu'ils sont un peu excessifs et qu'il faudrait peut-être qu'avant de lancer et de demander d'avoir des bollards partout, puis je trouve qu'il va causer au niveau de l'environnement visuel de l'Estérel, d'avoir des dos d'âne partout, des bollards partout, le nombre effarant de bouées sur le lac. Et quand j'entends des gens qui sont là, prêts à faire une discussion au niveau de tous les citoyens, et qui sont les premiers à lancer des idées de mettre des dos d'âne partout, des bouées partout, d'entendre des sidous la nuit, d'entendre des voitures la nuit. À un moment donné, il faudrait qu'on se parle vraiment. Puis il faudrait peut-être que vous aidiez aussi les gens et les citoyens à se parler ensemble pour, je ne sais pas, parce qu'il me semble, même vous devriez mettre de l'eau dans votre vin avec Zardev, là, parce que je pense que à chaque fois qu'on parle de Zarbatani, on est les messagers de Zarbatani, et je pense que vous devriez faire la même chose que certains. Moi, je suis ouvert autant avec Zardev qu'avec vous ou avec d'autres gens, mais à un moment donné, il faudrait qu'on se parle au lieu d'essayer je ne sais pas, d'essayer comment je dirais-je, de vouloir régler des choses avec des lois et des interventions ou des dos d'âne partout. C'est juste ça que j'avais à dire. Je trouve ça dommage. Merci, M. Foy, pour votre commentaire. Je comprends qu'il y en a qui
On a fait un sondage en premier. Pour ça, environ 80% des personnes voulaient qu'on installe les dodanes. On a ajouté des valeurs parce qu'on n'était pas capable d'installer des dodanes partout. Puis, votre commentaire, quand même, je pense qu'il faut avoir un équilibre. Puis, ce n'est pas facile de plaire tout le monde tout le temps, mais on essaie de faire notre mieux. Mais merci pour votre commentaire. D'accord, mais 80% de combien? Parce que c'est beau, là, comme notre gouvernement se pète les bretelles, qu'il y a 63% de la population qui est vaccinée versus 57% de celle des États-Unis, mais il y a 80% de combien? Parce que c'est 80% des 400 citoyens? Oui. On a eu environ 220 personnes par mémoire qui ont répondu, 208, 220. Ça, c'est avec le sondage sur les questions nautiques aussi. C'est sur notre site web, vous pourrez le regarder. Le nombre de personnes est bel et bien inscrit, je pense. Merci. Merci, M. Roy, pour vos questions et vos commentaires. Est-ce que j'ai d'autres personnes, Mme Bonneau? Mais sinon, je vais demander à quelqu'un de proposer le lever de l'Assemblée. J'ai Mme Zuckerman et j'ai M. Tremblay, excusez-moi. Et avec les sourires des deux autres conseillères, je vois que c'est à l'unanimité. Merci d'adopter l'unanimité des conseillers. Merci pour tout le monde pour vos questions, vos suggestions. Puis on va essayer de continuer de faire notre mieux, faire un bon travail, puis de prendre en considération vos commentaires lorsque possible. Je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir.